Bonjour à tout le monde, bonjour humanité et bonne fin de semaine à tout le monde. Excusez ma voix, je suis un peu fatigué, je suis rentré très tard hier nuit. Mais tôt ce matin, je me suis levé, j'ai commencé à lire les différents messages qui me sont arrivés ces 48-72 heures. D'abord, je m'adresse à la société civile africaine. J'ai eu beaucoup de messages dans lesquels la jeunesse me disait « Ah, doyen, vraiment, tu avais raison, tout ce que tu as dit, nous sommes en train de voir. » Bon, ça fait plaisir parce que tu te rends compte que le message est en train de passer, que l'éveil de conscience de la jeunesse africaine a vraiment atteint sa vitesse de croisière. Parce que la jeunesse africaine est vraiment en train de se mobiliser. Et beaucoup me demandent, mais doyen, pourquoi les gens ne t'écoutent pas? Pourquoi on n'arrive pas? C'est simple. C'est simplement parce que à l'intérieur du mouvement panafricain, que moi je considère un mouvement révolutionnaire, parce que révolutionnaire, ça ne veut pas dire guerre, ça ne veut pas dire violence, ça veut dire changement. Il y a des gens qui occupent l'espace. Les affairistes, ils sont là, ils occupent l'espace, ils travaillent pour les services des différents pays, c'est-à-dire celui qui donne plus, il est là-bas, et celui qui donne plus, il est là-bas. L'argent qui tourne toujours autour de ça, depuis nos hauts dirigeants jusqu'aux panafricains alimentaires que nous connaissons. En plus de ça, parmi eux, il y a des vrais traites qui travaillent pour les loges maçonniques. Des vrais lâches. Et ils occupent l'espace médiatique. Vous ne vous rendez pas compte. Demandez-vous pourquoi certains individus ne sont jamais bloqués. Pourquoi certains individus, les batraciens que nous appelons, les nègres de salon que nous appelons présidents des républiques, leur ouvrent les portes. Réfléchissez. Moi, il n'y a pas une proposition que je n'ai pas reçue. Des gens qui m'appellent, envoie ton numéro de compte, des trucs. Je dis, mais ils pensent qu'ils ont affaire à qui? Que ce combat-là, nous sommes en train de mener ce combat-là pour notre bien-être personnel ou bien pour sortir l'homme noir de l'humiliation séculaire dans laquelle nous sommes. Il suffit simplement de lire les accords coloniaux. Il suffit simplement de penser au franc CFA pour faire lever toute l'Afrique. Il suffit seulement ça. Mais ça n'arrive pas à se passer parce que l'attention, l'organisation, la stratégie, les tactiques n'existent pas. Chacun est dans son show. Et ce qui est grave, même si chacun était seulement dans son show, en parlant, on pouvait ramener les gens à la raison. Mais je vois beaucoup de jeunes Africains aujourd'hui qui nous écoutent, qui sont prêts à suivre les directives que nous donnons. Mais il y a des gens qui disent qu'ils sont les leaders, ils se baladent dans le monde, ils font des conférences, ils écrivent des livres, du blabla. Payer des gens pour les mettre dans des salles pour soigner l'image, ça c'est des techniques maçonniques, c'est des techniques du système. C'est ça qui nous empêche de nous lever. J'ai vu l'intervention du frère qui est aux États-Unis, j'ai même partagé sa vidéo, c'est l'histoire de ce général américain qui s'en prend à eBay. Mais ce général-là, c'est pas aujourd'hui qu'il bavarde dans le tas. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est le seul général occidental qui est en train de nous menacer. C'est le seul qui nous menace. Les généraux français ne nous menacent pas. Il y a une chose que tout Africain conscient aujourd'hui sait, c'est qu'il y a un complot contre l'homme noir. Il y a un complot en général contre l'humanité. Mais le complot contre l'homme noir, c'est grave. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit de vivre de façon digne sur notre propre terre avec nos richesses. Les gens nous empêchent même de cultiver ce que nous mangeons. Les gens nous empêchent de cultiver ce que nous mangeons. Les gens nous obligent à nous endetter pour tenir après. Mais tu prends le cas de certains pays dans le monde qui ont refinancé leurs dettes. Mais tu te rends compte que c'est pas... Mais allez voir comment le Pakistan est aujourd'hui. En Argentine, ce qui se passe. C'est cette même maudite élite anglo-sioniste qui aujourd'hui a jeté le masque en train de commettre des génocides partout. Si vous voyez qu'aujourd'hui, ils sont en train de tenter de négocier une négociation avec du chantage, c'est-à-dire les Congolais doivent abaisser la culotte, eux les négriers, ils vont les utiliser
c'est-à-dire s'enrichir encore, ayant le contrôle des matières premières stratégiques du pays. Si vous acceptez ça, nous faisons finir la guerre. Mais Tshisekedi est dans une position, d'abord, c'est un franc-maçon. C'est une de leurs créations, c'est eux qui l'ont soutenu. Mais Tshisekedi est content parce que grâce au travail du peuple congolais, je répète, grâce au travail du peuple congolais, de l'opinion publique mondiale, de l'opinion publique africaine, de la réaction de la jeunesse africaine, les Américains ont le dos, ils ont le dos au mur, ils sont en guerre partout dans le monde. Mais la seule guerre qui fait plus peur à ces blancs négriers là, c'est le soulèvement du peuple noir. Donc là, ils vont financer même des milliards, je vous dis, ils vont donner des milliards aux gens pour empêcher que l'homme noir se lève contre eux. À Mondovision, tout le monde regarde. C'est la seule chose qui leur fait peur. Les Burkinabés doivent se réunir devant l'ambassade des États-Unis, de façon pacifique, avec des déclarations claires. Parce que ce jeune-là, Ibrahim, il a trop risqué jusqu'à présent. Vous n'avez pas la moindre idée des démons qui gouvernent ce monde-là. Il y a 30 ans de cela, j'avais compris certains mécanismes, par exemple les accords coloniaux, le franc CFA. Je me disais, mais comment c'est possible que nos dirigeants acceptent ça? 10 ans après, je commençais à comprendre les arcanes du pouvoir, la structure du pouvoir. C'est-à-dire ce pouvoir mondial là, que nous appelons la structure, qui est composée de tous les éléments qui font la force du pouvoir, à commencer par les institutions internationales comme l'Organisation des Nations Unies, qui est en train de piloter le programme 2030. Vous savez ce que c'est? En collaboration avec l'OEF de Klaus Schwab. Ils l'ont enlevé, ils ont mis quelqu'un, un vieux, atteint de démence sénile, qui est encore plus dangereux que lui, qui dit que l'homme n'a pas droit à l'eau potable gratuitement, l'eau potable doit être payée. C'est-à-dire, c'est que la nature a donné à l'être humain pour vivre sur cette planète, et ils se sont appropriés ça, et ils nous vendent ça. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils nous vendent l'air que nous respirons. Ça, c'est pour toute l'humanité, c'est pas seulement l'Afrique. Je ne veux pas rentrer dans les discours, c'est-à-dire rendre les trucs longs. Je veux que nous sachions simplement qu'il y a une seule façon de sauver l'Afrique, c'est qu'il y ait une mobilisation globale au niveau continental de l'Afrique noire. Si nous arrivons à faire ça, le monde pète. C'est-à-dire, vous allez voir que tout va changer. Mais c'est vraiment difficile. On est dans l'émotion. Aujourd'hui, nous supportons tous le capitaine Ibé. Et il est menacé, tentative de coup d'État, ces descendants d'esclaves qui sont aux États-Unis. Ces mêmes descendants d'esclaves là, l'Occident les a toujours utilisés contre nous. Le problème du Libéria, allez étudier à fond pour voir ce qui s'est passé au Libéria. C'est-à-dire, ces descendants d'esclaves là, ils ne se sentent même pas africains, ils ne se sentent pas noirs. C'est-à-dire, c'est des gens ils sont perdus. Leurs maîtres les ont tellement matés, formaté le cerveau. Mais on parle un noir mais c'est honteux. C'est honteux. C'est-à-dire partout l'homme noir est là pour faire du mal à son prochain, qu'il soit noir africain, noir américain. On va toujours utiliser un parmi nous pour bloquer la tentative de révolution, de rébellion des peuples africains. Mais lisez les 11 accords coloniaux, ça suffit. Lisez l'histoire de ces dernières années, je ne vous dis pas d'aller trop en arrière. J'ai envoyé une vidéo d'une femme, je ne sais pas si au Burkina ou c'est où, qui dit qu'il y aura une manifestation le 30 avril. J'ai écouté une petite partie de la vidéo parce que vraiment, je n'ai pas le temps d'écouter toutes ces vidéos-là. L'initiative est bonne. L'initiative est bonne, mais l'initiative ne doit pas se limiter au Burkina, simplement parce qu'un négrier, un capitaine noir négrier, menace le président Ibrahim. Ils vont toujours continuer à le menacer tant qu'il ne s'abaisse pas. Et si ça, là,
Ça peut arriver, c'est parce qu'à l'intérieur de l'AS, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais ces escrocs des vidéomans là sont là, en train de défendre un gouvernement traître comme celui du Mali, inconscient. Regardez ce qui est en train de se passer. Les terroristes sont en train de prendre position dans divers points stratégiques du nord et du centre du Mali. Ça là, c'est la faute de Koïta et des bâtards, 5 militaires qui sont derrière lui. Et c'est normal, je vous dis, Koïta ne gouverne pas le Mali. Koïta ne gouverne pas le Mali. Il a déjà livré le Mali aux ennemis séculaires de l'Afrique. C'est la stratégie. Comment faire pour se maintenir au pouvoir? S'il arrive à se maintenir au pouvoir, vous allez voir les 5 prochaines années ce que ces batraciens vont combiner au Mali. Je vous ai dit, vous pouvez nous insulter, faites tout ce que vous voulez. Mais le temps, malheureusement, quand vous êtes des minables cachés derrière l'écran, des gens qui n'ont même pas à manger, quand la vérité va commencer à sortir aux yeux des gens, parce que c'est en train de sortir, les gens se rendent compte que ces militaires sont des voyous, avec toutes les tactiques qu'ils essaient de créer au Mali pour se maintenir au pouvoir. Ça vole la corruption, des familles corrompues, des groupes corrompus. Les politiciens dont le 90% sont des minables, des malheureux, comme tous les politiciens africains qui sont là, qui lancent des discours bidons aux peuples africains pendant que nous sommes dans la faim, sans eau, sans courant, sans rien. Ils n'ont jamais affronté les vrais problèmes de l'Afrique, comme ces batraciens, bandés cons qui se font appeler leaders panafricains. Lancer les slogans 2, 3 fois ici à droite, à gauche, se cacher, négocier en bas avec le pouvoir, chercher à se positionner. Ces gens-là, c'est malheureux qu'on appelle panafricains. Si jamais ils arrivent au pouvoir en Afrique, ça sera pire que ce que nos grands-parents esclaves ont fait depuis les forces indépendantes jusqu'à aujourd'hui. Parce que ceux-là, ils savent la vérité. Mais ils sont là pour leur poche, pour leur vente, pour leurs intérêts, prêts à sacrifier la vie de centaines de millions d'Africains. C'est malheureux, c'est honteux. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Si nous devons sortir, nous ne devons pas sortir simplement parce que le capitaine est menacé. Le capitaine sera toujours menacé tant que l'Afrique sera dans cette situation. Au Congo, après combien de décennies, 18 millions de morts, tous les massacres que ces Américains sont derrière, parce que c'est eux les pilotes de tout ça, aujourd'hui, grâce à la pression et la prise de conscience de la jeunesse africaine, ils se rendent compte que les nègres de salon comme les Tshisekedi ne peuvent pas maîtriser cette population, que tôt ou tard, les gens risquent de rentrer dans leurs ambassades. Ils le savent, ils savent les dangers qu'ils courent. Aujourd'hui, ils négocient, donnez-nous vos richesses, donnez-nous le monopole de vos matières premières, empêcher la Russie d'arriver là, chasser la Chine, nous on va s'installer, vous exploiter, mais après quoi, on va vous permettre de vivre en paix, vos parents ne vont pas mourir, mais vos conditions de vie ne changeront jamais. Comment nous pouvons faire confiance à des gens que depuis près de 80 ans, tout ce qu'ils ont fait comme action, comme accord, c'est contre l'Afrique. Comment ils vont se lever un matin et puis ils ont changé? Il faut être con pour penser ça. Donc voilà quoi. Nous, on essaie de faire tout ce que nous pouvons derrière le rideau pour faire entendre la voix du peuple africain. Mais la solution se trouve en Afrique. La solution, c'est vous les jeunes Africains. Vous devez avoir la conscience que les conditions dans lesquelles vous êtes sont désinhumaines. C'est-à-dire que ce ne sont pas des conditions humaines. Que la misère n'est pas une normalité. En Afrique, la misère est devenue une normalité. Mais la misère, ce n'est pas une normalité. Il faut que nous comprenions ça. Et que tout ce qui nous arrive est piloté. Comment ils ont piloté la Première et la Seconde Guerre mondiale? Comment ils ont préparé l'après-guerre pour imposer ce qu'on appelle les accords de Bretton Woods, dans lesquels l'homme noir a la corde au cou. Il n'y a que le peuple qui peut changer la situation. Regardez celui de la Centrafrique là. Tout ça, c'est des magiciens, le jeu des 3 cartes. Ils n'ont pas les couilles. Aujourd'hui, en Afrique, la seule personne qui a les couilles, qui parle, c'est Ibrahim Traoré. Et je suis très inquiet pour ce garçon. Mais seulement, j'avertis l'Occident. Vous faites beaucoup d'États. Quand ça échoue, là, remerciez le bon Dieu. Parce que si vous tuez ces garçons-là, je vous jure qu'aucun blanc ne vivra sur le sol d'Afrique noire. Ça va vous dépasser. Ce n'est pas nous qui disons. Hein. Nous voyons ce qui se passe à l'intérieur de la communauté, de la jeunesse africaine. Nous vous mettons en garde. Et sachez une chose, ça va prendre le temps que ça va prendre. Ça va nous coûter le sang que ça va nous coûter. Tant que l'Afrique ne sera pas libre, ce combat-là ne finira pas.
Et nous sommes conscients que ce n'est pas un combat entre l'homme noir et l'homme blanc, non. C'est un combat entre une élite satanique blanche, criminelle, négrière, qui depuis des siècles maltraite l'homme noir, maltraite l'humanité. Ça ne peut plus continuer. Ça ne peut plus continuer en 2025 où on parle d'intelligence artificielle, de tout ce que nous savons. Mais il y a des choses, il y a des recherches que le grand public ne sait pas. Mais nous sommes à un niveau tellement élevé. Cependant, en Afrique, il n'y a pas goudron. Il n'y a pas eau potable. Les écoles sont de la guerre. Ce que vous appelez hôpital, là, nous qui avons voyagé dans le monde, là, tu regardes hôpital. Moi, je suis allé en Afrique. Me soigner, j'avais peur. Là où je suis né, il n'y a pas hôpital. Il n'y a pas économie. Tout est informel. Et ceux qui sont à la tête de ce que vous appelez État, quel est leur rôle? Si ce n'est pas des gardiens des camps de concentration, et je suis fatigué de parler d'eux, je m'adresse à vous, jeunesse africaine, c'est votre futur, les gens volent, et les premiers responsables de ça sont nos ennemis endogènes, les politiciens, les soi-disant politiciens escrocs. J'ai dit en Côte d'Ivoire, j'ai vu une vidéo de Thiam qui divaguait là, c'est-à-dire ils sont en train de donner l'espace à ce petit batracien maudit, indigne, du fils du batracien qui a été ministre de l'information de la Côte d'Ivoire pendant combien de temps? C'est un garçon que moi je connais depuis qu'il était jeune. Les gens avec qui il allait à l'école, là, ils habitaient à côté de chez moi. J'ai un grand frère du quartier qui s'appelle Aka, auquel il était très ami. On les prend, on les copte, on les crée, hein, on les retire de la banque Rothschild et puis on veut les rendre président de la Côte d'Ivoire. Ça c'est plus grave même que pour Ouattara là. Même si le Fonds monétaire international, quand il dit Fonds monétaire international, il dit Rothschild et compagnie. Nous sommes en esclavage. Nous voulons sortir de l'esclavage. Nous pouvons le faire sans violence. Comme j'ai toujours dit, notre nom est notre force. Notre nom est notre force. Aujourd'hui, le seul homme qui a les couilles en Afrique, c'est Ibrahim Traoré. Tout le reste, c'est des plaisantins. Et si nous ne nous levons pas là, ils vont finir par tuer Ibrahim Traoré, détruire tout ce que nous essayons de construire. Ils le feront. Pour tuer quelqu'un, on peut l'empoisonner, il est mort de mort naturelle. Si on dit que quelqu'un est mort de mort naturelle, même si tu as des doutes, tu as fait quoi? Chavez, c'est pas son cuisinier qui l'a éliminé. Il faut que nous prenions conscience qu'ici, il n'y a qu'un mouvement populaire global de toute l'Afrique. Ça doit partir de quelque part. Et aujourd'hui, nous avons un espoir sur le peuple, la jeunesse burkinabé. Si vous coordonnez bien les mouvements entre la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Niger, le Ghana, c'est-à-dire les pays d'Afrique de l'Ouest, et que vous réussissez à vous lever. Il y a plein de leaders. Moi, combien de leaders m'écrivent? Combien de gens qui ont créé des mouvements avec qui je contacte? Si vraiment nous arrivons à organiser une manifestation sérieuse qui part du Burkina, qui prend le Mali et tous les pays de la sous-région, et la France, et l'Union nazie européenne, et les États-Unis, un État fondé sur un génocide, la déportation de nos ancêtres, un État qui vit des guerres. Regardez le positionnement des bases américaines dans le monde. Ils ont occupé le monde militairement. Coup d'État après coup d'État. Des gens qui arrivent aujourd'hui, ce qu'ils ont créé eux-mêmes, sur quoi ils se sont basés pour démoniser tout le Moyen-Orient, qui sont les terroristes. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils prennent les terroristes, ils les mettent au pouvoir, on leur met une veste, une cravate, on dit, bon, voilà, aujourd'hui, voilà les nouveaux dirigeants de la Syrie. En ce moment où je vous parle, le puits pétrolier du nord de la Syrie, les gains sont divisés par la CIA et les terroristes. Qu'est-ce que la Libye est devenue? Ça ne nous suffit pas pour comprendre. Je ne vais pas citer nous, nos leaders noirs qui ont été massacrés, les raisons pour lesquelles nous les citons depuis combien de temps. Il faut que l'Afrique réussisse à parler d'une seule voix. Ce n'est pas facile à cause des ennemis endogènes. Ce n'est pas facile à cause des difficultés dans la vie, parce que les gens se lèvent le matin, ce qui les intéresse, c'est comment trouver le pain quotidien. Mais c'est là où l'erreur est.
Le pain quotidien, là, on peut même rester des jours sans. Nous, ici en Occident, on a connu les galères. Nous, qu'est-ce qu'on n'a pas galéré en Occident ici? Qu'est-ce qu'on n'a pas galéré? Quand nous disions aux Maliens, serrez la ceinture pour Koïta, c'est parce que nous espérons en Koïta. Aujourd'hui, on dit aux Maliens, ne serrez pas la ceinture pour Koïta. Sur le problème de l'Algérie, je n'ai plus rien à dire. Celui qui veut comprendre, allez écouter la dernière intervention de l'ex-premier ministre Choguel Maïga, un homme digne. Allez écouter. Et comme il a bien précisé, le peuple malien et le peuple algérien ne sont pas ennemis, ils ne sont pas en conflit. C'est l'actuel gouvernement algérien, une partie à l'intérieur de l'élite algérienne qui est en train de supporter les plans machiavéliques de l'Europe, de l'Union européenne, des États nazis d'Amérique contre le peuple malien. Voilà ce qui se passe. Et je vois des vieilles personnes, des gens de mon âge, qui ont plus de 50 ans, qui sont là sur les réseaux sociaux au Mali, en train de divaguer, prendre les Maliens pour des idiots. Ils prennent les Maliens pour des idiots, les gouvernants maliens, au même titre que les batraciens appelés terroristes prennent les gens du Nord pour des idiots, que les gens du Nord ne comprennent pas qu'eux, ils sont en train de travailler pour des démons contre les intérêts de ces peuples-là. Je vous ai dit, ma grand-mère est de Tombouctou. Soyons sérieux, j'ai fait 20 minutes, je ne veux pas prendre tout votre temps. Il faut que nous comprenions que c'est dans un mouvement populaire global qui doit partir de quelque part, organisé par vous, la jeunesse, c'est votre destin, votre futur qui est en jeu, qui est volé par nos dirigeants et leurs patrons blancs, que quelque chose peut changer. Les États-Unis d'Amérique aujourd'hui, ils sont faibles, ils sont paniqués. Si nous faisons chuter les États-Unis, l'Angleterre chute derrière. L'Angleterre qui est la base centrale de ce satanisme mondial là. Et la France va en suivre. Moi, je regarde les Français, je regarde. Si vous voyez qu'en France, ils n'arrivent à rien faire, c'est pour les mêmes situations que nous. D'abord, les pouvoirs obscurs ont créé beaucoup de chaînes YouTube avec des moyens colossaux, même s'ils font semblant de demander l'aide aux gens. Et la chose la plus grave, c'est que dans la dissidence française, tout le monde tire sur tout le monde. Tout le monde tire sur tout le monde. Et ça, là, ça a été programmé, ça a été étudié. Et il y a une partie de cette soi-disant dissidence qui se prennent pour des intellectuels. Ils sont là en train de se masturber du matin au soir, plusieurs émissions sur YouTube. Tout ça, c'est du n'importe quoi. Et la France est traumatisée après ce qu'ils ont subi avec les gilets jaunes. Macron a tué les Français. Et c'est là leur erreur. Quand on arrive à ce point où le pouvoir jette le masque, il y a certaines situations ici en Europe, je ne vais pas rentrer dans les détails, ça va prendre du temps. Quand tu écoutes les dirigeants européens parler, tu vois qu'ils sont totalement contre leur peuple, qu'ils suivent un agenda bien clair, malgré tout le maquillage qu'ils veulent faire au-dessus. Donc je m'arrête là, je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Moi je suis quelqu'un, je donne toujours les possibilités. J'ai dit aux militaires du Mali, vous êtes en train de vous tromper. Si vous ne faites pas attention, l'histoire va se souvenir, surtout toi, Koïta, avec tes bêtises de fesses, de corruption, de trucs. Si tu ne fais pas attention, tu vas finir dans la poubelle de l'histoire. Tu as vu Daniba où il est fini? Tu risques de finir comme ça. Il ne faut pas croire qu'on va vous laisser. Moi, ils peuvent m'insulter du matin au soir. Ça ne me fait ni chaud, ni froid. Parce que je suis rassasié. Je risque ma vie. Pour vous, pour mes enfants. Donc, ces maudits affamés à qui on donne quelques bouts de pain pour venir nous insulter. Vous pouvez insulter jusqu'à demain. Moi, ça ne changera rien dans ma position. Parce que vous me faites pitié. J'ai de la compassion pour vous. Parce que des maudits comme vous, si vous étiez à ma place, là, vous allez même oublier que vous êtes africain. Bon. C'est bon les initiatives que je suis en train de voir. Il paraît que le 30, ça prépare quelque chose. Nous, on est là. Nous serons votre voix sur le chéquier international. Quand moi j'ouvre la bouche en italien, toute l'Italie vient m'écouter. Vous ne savez pas les rapports personnels que j'ai avec certains groupes de la dissidence française. On essaie de travailler ensemble. On essaie d'échanger des idées. Je suis à tout moment invité à des sommets à droite, à gauche. C'est moi qui refuse de partir. Parce que le combat que moi je mène là, ce n'est pas le même combat des batraciens qui se font appeler panafricains. Ils voient la vérité, ils tournent autour,
Ils sont là, ils font les jeux des 3-4, ils maquillent. Ils n'arrivent jamais à attaquer le pouvoir directement. Mais quand ça a commencé les inoculations de masse, si je ne m'étais pas mis devant aujourd'hui, moi, j'ai sauvé la vie à des millions et des millions d'Africains grâce à la position que j'ai prise, aux dénonciations que j'étais en train de faire ici depuis l'Occident. Vous savez ce que ça m'a coûté? 2 fois violation de mon domicile. 6 heures du matin, la police débarque chez moi. Un procès sur mon dos après 2 ans, il n'y a rien. Parce qu'ils ne pourront jamais m'affronter devant un tribunal. C'est pas possible. Un noir conscient, aucun blanc ne peut l'affronter devant un tribunal. C'est pas possible. Parce qu'eux-mêmes, ils savent le mal qu'ils ont. Quand je dis blanc, je parle de l'élite. Hein. Le mal qu'ils ont fait aux noirs, qui continuent de faire, et qui veulent continuer de faire là. Si la chose devient des domaines publics, c'est fini. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient. Maudits soient les dirigeants arabes. Tous complices, surtout ces batraciens des pédophiles du roi du Maroc. Qui est un pur sioniste. Mais ce qui me tombe ici, le jeu de l'Algérie, voilà pourquoi cette schizophrénie des politiciens africains. L'Algérie qui est un pays frère, que dans l'histoire, nous savons comment l'Algérie et le Mali se sont accompagnés jusqu'à aujourd'hui. Et nous voyons l'Algérie qui rentre dans les briques, qui est en train de prendre des positions. On félicite l'Algérie. De l'autre côté, on voit l'Algérie qui monte des coups contre le Mali. Vous devez comprendre, et vous avez tous compris, qui est derrière. J'ai dit ici l'Algérie, je ne dois rien ajouter. Choguel a tout détaillé. C'est clair, n'importe qui l'a écouté, c'est ce qui se passe. Et ce ne sera pas l'Algérie. On a vu les militaires, les mercenaires ukrainiens noter. Ils vont utiliser tous les moyens. S'ils ne peuvent pas, ils vont tenter de négocier en maintenant toujours le contrôle sur nos richesses, le contrôle sur notre territoire, et nous maintenant dans la pauvreté. On est maintenant au niveau de 5G, 6G, en Afrique, il n'y a même pas Internet. J'avais commencé à faire des vocaux ces derniers mois. C'est parce que la jeunesse me demandait, mais quand tu parles dans un vocal, les gens ne regardent pas ta face là. On ne sait pas où est la vérité, où n'est pas la vérité. Je dis simplement à mes frères congolais, ce combat de libération là, on est en bonne voie. Il faut maintenir la pression. Il faut dénoncer tous les jours. Quand je finirai ici, je prendrai la parole en italien pour expliquer aux Italiens ce que cet État nazi et ses officiels sont en train de faire en Afrique, les menaces qu'ils sont en train de faire à nos dirigeants, en particulier au capitaine Ibrahim Traoré. Leurs terroristes qui continuent à sévir dans le Mali, au Niger, en Côte d'Ivoire, c'est pas la peine. J'ai dit aux politiciens, Thiam, je le compte même pas, c'est un esclave de Rothschild, c'est un des jeunes ennemis plus dangereux de la... Thiam est plus dangereux que Ouattara. Je répète, Thiam, il est plus dangereux que Ouattara. Moi, je ne peux que vous avertir. Hein. Et lui-même, le batracien de Thiam, là, regarde-moi et va demander à ton ami Aka, qui est Mohamed Konaré. Toi, je vais te tenir à la culotte. Je vais te tenir à la culotte. Mais après ça, les politiciens ivoiriens, là, de tous bords, quel est votre programme politique pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique? Parce que la Côte d'Ivoire n'est pas dissociable de l'Afrique. Le Mali n'est pas dissociable de l'Afrique. Nous sommes un peuple avec un seul but. Libérer l'homme noir de l'esclavage séculaire. J'attends. Les Ivoiriens, j'attends. Nous allons les écouter, les politiciens. Et au Mali, j'ai dit à Koïta, fais attention à ce que tu fais. Fais attention, sinon tu vas y laisser ta vie et ta famille sera maudite pour toujours. Faites attention à ce que vous faites là. Vous affamez votre peuple pendant que vous êtes assis au pouvoir. Nous, on sait les menaces que vous recevez, mais celui qui ne peut pas, il n'a qu'à partir. Lumumba est resté même s'ils l'ont tué. Aujourd'hui, c'est un monument. C'est le travail qu'il a commencé là que nous continuons. Sankara, ils l'ont tué. C'est grâce à Sankara que moi, je suis ce que je suis aujourd'hui. Olympus, ils l'ont tué. Mettent encore les militaires. Mais les militaires ont toujours été un problème pour l'Afrique. C'est pas Moussa Traoré qui a trahi le Mali. C'est pas Yedema qui a trahi le Togo. On va vous faire la liste. Quand un militaire conscient arrive au pouvoir, on l'élimine. Hein? Ce maudit batracien de Daniba. Pendant que nous, on l'attaquait, des nègres de salon, appelés leaders panafricains, le défendaient, ils allaient tirer des photos, présenter des livres. Pouh! Vous faites honte. Bonne fin de semaine à tout le monde et restons sur pied. Ce combat-là, nous allons le gagner. C'est un combat de communication.
Nous allons gagner ce combat-là, quel que soit le temps que ça va prendre, le prix que ça va nous coûter en vie humaine. Les négriers occidentaux ne pourront plus s'asseoir sur l'homme noir. Et j'ai dit aux Français, votre situation est grave parce que je suis presque toutes les chaînes YouTube françaises. J'écoute tout le monde. Ceux qui sont sérieux dedans, je les ai déjà repérés. Et j'essaie d'échanger avec eux. Le reste là, c'est le système transporté sur YouTube, sur les réseaux sociaux. C'est tout, c'est simple. Ils essaient de te manipuler. C'est-à-dire, si tu ne connais pas les arcanes du pouvoir, tu n'as pas fait des sacrifices pour étudier, pour écouter, surtout écouter. Tu n'as pas mis les nez dans des dossiers qui vont t'empêcher de dormir la nuit, qui vont détruire ta vie. Parce que c'est que je découvre aujourd'hui, je me rends compte que je ne savais rien. Comme on dit, ce qui est caché là, ce qui est caché, c'est parce que c'est pas bon. Sinon, on ne cache pas. Un pouvoir privé qui gouverne l'humanité. Un petit groupe de familles qui gouverne l'humanité. Ils ont pris contrôle de tout. À travers quoi? Nous le savons. Et eux, ils nous considèrent comme des dégâts collatéraux quand ils tuent. Mais en Palestine, ce qui est en train de se passer là, c'est une messe noire qu'ils sont en train de faire en Palestine. C'est un rituel satanique, sacrifice du sang humain qu'ils sont en train de faire en Palestine. Et ne vous trompez pas, hein. Ce pouvoir-là, il se fiche pas mal des Juifs. Il les utilise. Quand je parle des Juifs, je parle des Juifs ashkénazes qui aujourd'hui occupent le territoire palestinien. Vous pensez que ces gens-là veulent 2 États pour faire la paix? Ça fait 80 ans que ça dure. Ils ont un projet eschatologique bien clair. Le rabbin Schneerson a dit à Netanyahou, il faut précipiter l'arrivée du Messie. Et dans tout ce bordel-là, nous qui sommes les plus riches de cette planète, nous qui sommes les plus jeunes, aujourd'hui avec des centaines de millions de jeunes Africains instruits, ils arrivent toujours à travers une classe politique psychopathe, voleuse, criminelle, minable, indigne, à tenir des centaines de millions de Noirs dans un état de non-vie, de pauvreté et d'humiliation. Faites une profonde réflexion. Bonne journée à tout le monde. Excusez-moi, j'ai fait plus de 30 minutes. Ne vous inquiétez pas quand je ne suis pas en ligne. Je crois que ce que je devais dire, je le dis depuis trop de temps. Aujourd'hui, je vois des jeunes frères, des dignes leaders panafricains qui ressortent mes vieilles vidéos. Même les combattants Ouazalendo republient mes vieilles vidéos. Il faut que vous compreniez. Tshisekedi ne peut pas faire plus que ce qu'il est en train de faire. Il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est négocier, livrer les richesses aux Américains pour que son peuple puisse vivre au moins en paix. C'est ce que Tshisekedi est en train de faire. Mais il dit que je vais libérer le Congo. Il ne peut pas. C'est une de leurs créations. Il est sous le contrôle des loges maçonniques. Et je vais vous dire, dernièrement, les petites attaques qu'ils font au Cameroun, là, c'est dû aux positions que le vieux Biya est en train de prendre avant de partir. Parce que lui-même sait qu'il est vieux. Ses jours sont comptés. Au moins, il est en train de chercher, de créer des petites situations qui vont permettre au prochain pouvoir camerounais de porter en avant une certaine vision de la politique. Plus que ça, il ne peut pas faire. Parce qu'il est compromis. Toute sa vie, il a travaillé pour eux. Mais vous savez, quand on vieillit, il y a certaines choses, on n'a plus peur de la mort. La conscience, toi-même, tu sais que tu vas partir, tu penses au bon Dieu. Tu essaies de te rattraper un peu. Je crois que c'est ce que Biya cherche à faire. Mais je vais l'avertir. Si vous cherchez à mettre au pouvoir au Cameroun un homme du système ou quelqu'un de votre famille, vous allez comprendre votre douleur. Voilà. Bonne fin de semaine à tout le monde. Tenons bon, nous allons gagner ce combat. Bonne journée.